Je me demandais si vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui fait une crise de cœur. Est-ce que vous sauriez comment réagir si une personne faisait un arrêt cardiaque devant vous? Aujourd'hui, on commence une série vidéo de 4 vidéos sur comment sauver une vie. Dans cette première vidéo, on vous montre comment réagir quand une personne fait un malaise cardiaque. Je m'appelle Valérie, je suis formatrice en RCR et en premiers soins depuis 5 ans maintenant. Moi, c'est Amélie Robidoux, je suis massothérapeute et aussi on est les fondatrices de Massage. Nous, ce qu'on veut, c'est faire profiter les gens, les encourager à profiter des bienfaits plutôt de la massothérapie et aussi les inspirer, les encourager à prendre soin de leur santé, autant leur santé physique que leur santé mentale. Donc, on va débuter. Dans le fond, la première chose qu'il faut faire, ça va être de reconnaître quand une personne va faire un infarctus. Donc, je vais vous donner un peu les signes et symptômes qu'une personne peut ressentir quand elle fait un infarctus. Donc, je parle de, un infarctus, donc je parle d'une crise cardiaque. Donc, la personne, elle va commencer par ressentir des douleurs ou de l'inconfort. Ça peut s'étendre de la poitrine, ça peut même aller jusqu'à la mâchoire. La personne peut sentir de la douleur à l'épaule, au bras. Donc, on parle surtout du bras gauche quand on parle de crise cardiaque. Il peut avoir une sensation d'oppression thoracique, donc une pesanteur sur la poitrine, des brûlures. La personne, elle va penser souvent qu'elle fait des reflux gastriques. Il va y avoir aussi un sentiment d'écrasement ou un sentiment de ne pas pouvoir respirer. Donc, première chose à faire quand on a une personne qui fait une crise cardiaque, ça va être de la mettre au niveau du sol, donc l'asseoir au sol. Pourquoi au sol? Parce que une personne qui fait un infarctus peut avoir un arrêt cardiaque. Et quand l'arrêt cardiaque arrive, donc l'arrêt des pulsations cardiaques, il va falloir commencer à faire la RCR, donc le massage cardiaque. Et ça doit se faire sur une surface qui est solide. Donc, on peut pas faire ça sur un lit ou sur un divan parce qu'on va masser le matelas plutôt que le cœur. Donc, première position à prendre, ça va être de mettre la personne au sol, comme Amélie est installée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des coussins, si vous en avez, préférablement. On va en mettre un au niveau du dos, donc derrière le dos, pour que la personne soit confortable. Puis, on va mettre un coussin aussi sous les genoux, pour pouvoir laisser les genoux surélevés comme ça ici. Donc, cette position-là, comme je vous ai dit, c'est important pour faire le massage cardiaque, mais c'est aussi une bonne position à prendre pour que si la personne tombe en arrêt cardiaque, c'est super facile de tirer les jambes et puis la personne va être directement dans la position qu'il faut pour entreprendre le massage cardiaque. La deuxième chose à faire, ça va être d'appeler le 911 parce que c'est les ambulanciers qui vont avoir le plus de chances de sauver cette personne-là. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec vous, vous pouvez demander à la personne d'aller appeler à votre place. Comme ça, vous allez pouvoir rester en compagnie de votre personne qui est en inconfort. Et puis, vous pouvez demander aussi d'aller chercher un défibrillateur. Donc, il y a plusieurs endroits dans les villes, dont les arénas, les gyms, où est-ce que vous pouvez aller chercher des défibrillateurs pour aider une personne si elle en a besoin pour repartir le cœur. Si la personne est connue pour avoir des maladies cardiaques, c'est fort probable qu'elle ait avec elle de la nitroglycérine. Donc, c'est le petit médicament ici, c'est un vasodilatateur qui va dilater les vaisseaux sanguins. Donc, s'il y a un caillot qui bloque la circulation sanguine, ça va dilater le vaisseau pour laisser passer le caillot. Donc, c'est un petit push-push qu'on met sous la langue. Donc, la personne pourra s'administrer sa médication, met sous la langue et puis en mettre 3 fois aux 5 minutes. Donc, toujours noter l'heure à laquelle la personne prend son médicament et on la remet aux ambulanciers quand ils arrivent. Et une fois qu'on a terminé de donner la médication à la personne, on reste un support moral pour la personne et puis on l'accompagne dans sa douleur. Et si elle tombe en arrêt cardiaque, ben là, on se prépare à faire la RCR, donc le massage cardiaque. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc, pour résumer, quand une personne est en malaise cardiaque, on va l'asseoir au sol en position semi-assise. On va appeler le 911 le plus rapidement possible. On va administrer la médication si la personne en a. On va être un support moral et si la personne tombe en arrêt cardiaque, on va débuter la RCR. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et à le partager. Comme notre mission principale, c'est de vous faire profiter des bienfaits de la massothérapie, j'ai préparé un guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça s'appelle « Diminuer vos douleurs pour de bon en moins de 30 minutes ». Vous pouvez télécharger, le lien est juste sous la vidéo.